Salut à tous, ici Chris et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire le petit tour sur ce Go NSSec. Donc pour commencer on va refaire un petit tour du propriétaire. Donc ici nous avons une petite pochette incluse avec une batterie supplémentaire dedans qui est connectée direct à l'arrière du téléphone, donc du coup ça double l'autonomie. À l'arrière on a un petit appareil photo que je ne sais toujours pas sa résolution. C'est pas moyen de trouver dans les paramètres, mais juste la taille qu'on verra après. Donc ici on a une petite LED, pas très forte, on a un haut-parleur ici. En dessous nous avons la prise jack 3,5 mm. Ici on a un port micro USB pour la recharge. Là on a la tâche, là sur le côté en arrière et sur le dessus en arrière. Donc on passe sur le téléphone. Ici nous avons le clavier avec toutes les touches habituelles sur un téléphone normal, on a décroché et raccroché. Ici la petite touche de navigation, donc pour déverrouiller c'est comme c'est la luminosité qui foire un peu, donc pour déverrouiller, hop, mais ça marche assez bien. Et pour verrouiller on appuie sur la touche ici, tout simplement. Donc voilà, ça ressemble à une interface Samsung mais un peu bâclée quand même, un peu bas de gamme. Donc voilà, on a un petit tiroir de notification au-dessus. Donc bah voilà, c'est un écran capacitif, non, résistif, oui, résistif. Attendez, je vais vous montrer. Ah, il casse. Voilà, j'ai un stylet, ça marche. Oui, c'est un écran capacitif, résistif. Avec le doigt ça marche plutôt bien aussi, mais il faut bien appuyer quand même, parce que voilà, si j'effleure tout doucement, ça marche quand même. Donc voilà, donc on va faire un tour. Donc comme je le disais dans les paramètres, les langages, non, ça c'est pas les langages. Les langages ici, donc moi j'ai mis anglais parce que apparemment il n'y a pas grand chose. Oui, il n'y a pas français en tout cas. Et vu que les autres langues je ne sais pas ce que c'est, bah, j'ai pris anglais. Excusez-moi. Donc voilà, on peut régler la date et l'heure. Ici changer la méthode d'inscription, comme sur mettre la rapidité, le truc de langage, donc il y a anglais tout simplement. On peut ajuster, il fallait régler l'écran tactile, mettre des heures pour éteindre le téléphone. Ici on a le Power Manager pour voir le pourcentage de batterie qui reste. Ça je crois que c'est sur que la batterie principale, l'autre on sait pas voir, mais je suppose que c'est plus ou moins la même chose. Ici on a pour restaurer, ici c'est truc d'enregistrement je suppose, je sais pas trop. Voilà, donc ici on a le display, donc pour les fonds d'écran et tout ça. Pour les fonds d'écran ici on a que deux mis avec. On peut régler le contraste de l'écran, Là je crois que ça va pas mieux comme ça. Le backlight je suppose que c'est là. Ah oui, c'est pour l'état de l'écran je suppose, je sais pas trop. Ah oui, on a la sécurité, donc changer les coups de peine, bloquer le téléphone, tout ça comme sur un téléphone tout à fait basique. Ici c'est pour les appels. Et pour les connexions on a que le GPRS que j'ai essayé, apparemment j'ai pas encore trouvé comment ça fonctionne pour la configuration. Donc les paramètres, voilà, il n'y a que ça. Je peux dire que c'est vraiment basique de chez basique. Donc l'écran marche encore bien pour un écran capacitif. Donc voilà, on a un peu toutes les fonctionnalités de base. Donc je vais peut-être vous montrer l'appareil photo. Mais faut pas s'attendre, oui, c'est vraiment c'est pas vraiment voir grand chose. On va essayer de faire une photo. Donc j'appuie sur le bouton central de la touche de navigation et hop, on fait une photo. On peut la sauver ou
faire back, c'est pas trop mauvais mais c'est pas super bon non plus quoi. Donc comme je vous le disais, dans les options, si je vais bien appuyer, alors ici on sait juste changer la qualité, donc en avancé, en normal ou en low, moins rapide, hein. Je crois qu'on sait faire ça, voilà, pour voir les options directes ici. Vous voyez ici on sait juste voir la taille, donc c'est 960 par 1280. Si vous savez la résolution, bah, vous pouvez me le mettre dans les commentaires, hein. Vous pouvez activer le mode nuit, régler la luminosité, le contraste. Ici sécurité je suppose. Ouais. Ici je sais pas ce que c'est, les frames. Je sais pas trop. Ici choisir le nombre de photos qu'on veut prendre. Ici le balance des blancs, le retardateur, les effets qu'on veut mettre dedans, hein, bleu, ouais, truc qui sert à rien du tout. Enfin moi personne, enfin, je trouve que ça sert à rien du tout. Donc voilà, bah, il n'y a que ça en fait pour l'appareil photo. Donc on va faire back, voilà. Donc on a tout simplement tous les trucs, le contact, le tac. Vous voyez, ce qui est chiant avec ce bazar là, c'est qu'il dit les chiffres. Ouais, très énervant, c'est une merde. Voilà, les petits bruitages, ça je les avais enlevés parce qu'à la base il y avait ça à chaque fois que j'appuyais sur l'écran ou sur une touche ici en dessous, hein. Donc on va passer un peu, on va mettre pour vous montrer l'eau-parleur, hein. Le temps que ça charge, parce qu'il y a il y en a 5, hein, donc le temps que ça charge, hein. Ça peut... Oh, c'est passé avec le truc, hein, ça appuie sur play je pense, non, non. Non, ça va plutôt bien, je trouve. Ça va plutôt bien, hein. Voilà, je trouve que l'eau-parleur est pas trop mauvais. Par contre j'ai essayé les écouteurs, c'est vraiment des très mauvais écouteurs, hein. En même temps pour le prix il fallait pas s'attendre à avoir de la super bonne qualité, hein. Ça va de soi, hein. Donc on a un calendrier, puis ici on a pour naviguer dans le téléphone ou dans la micro SD, hein. On peut naviguer pour voir ce qu'on a dessus. Donc ici on a pour régler le profil, hein. Là, dans les options, hop, puis modifier un peu tout ici, hein. C'est là-dedans que j'ai dû aller pour enlever les bruitages, hein, parce que c'était vraiment énervant. Ouais, aussi on a la TV qui ne marche absolument pas ici, hein. Enfin, en tout cas en Belgique elle fonctionne pas, hein, vous voyez, même si j'essaie de sortir l'antenne qui fait 3 km, hein. Voilà, hop, vous voyez, ça change absolument rien, parce que je cherche pour 3 heures, je l'ai essayé mais ça ne marche absolument pas, hein. C'est bien dommage, ça aurait été marrant si ça marcherait ici pour regarder la TV sur son téléphone. Oups, désolé, j'avais pas vu que le son allait se mettre d'un coup comme ça. Donc on a le Bluetooth, on a pour les images. Il faut que ça charge, que c'est un peu lent, hein. Donc, je vais vous montrer une photo, hein. Donc voilà, c'est une photo que j'avais prise avec un autre téléphone bien sûr, parce que bon la qualité n'est pas aussi bonne. Par contre c'est pas faire double clic ni rien, ou zoomer, je sais pas, j'ai pas regardé. On peut le mettre en fond d'écran. Non, apparemment on sait pas. On sait pas. On ne sait pas zoomer donc. Donc on a la calculette et tout ça. Donc ici je suppose c'est pour les applications installées. Ah non, en cours. Donc un multitâche. Hop. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Donc ça, ces applications là je ne saurais pas vous les montrer parce que le GPS apparemment ne marche pas, donc montrer.
la petite LED merveilleuse. Oh, comme ça éclaire trop bien. Donc voilà, hein. Donc là je suis obligé de quitter, je sais pas pourquoi, parce que ça marche pas. Je suppose que quand on fait ça, ouais, c'est ici, donc pour les applications ouvertes, là, je suppose. On va regarder, hein. On va essayer de l'ouvrir et de quitter pour voir si c'est bien là au-dessus. Ouais, c'est bien là. Voilà, on la coupe comme ça tout simplement. Et ah oui, pour les messages, donc on va dans l'option New Chat. Donc voilà, si vous le désirez, vous avez un écran tactile aussi. Enfin, on a les touches tactiles là. Donc on a ça. Lu. Non, lu. Non, oui, ça marche pas super bien, hein. Enfin, faut essayer de bien appuyer à la bonne touche, hein, pour effacer au fait clear. Donc vous pouvez l'enlever et écrire avec ça. Par contre, il faut écrire 2-3 lettres par lettre, hein. Voilà, ça marche plutôt bien. Faut s'y habituer, quoi. On a l'espace ici. Ah, même s'il n'est pas marqué, bah, c'est l'espace, hein. Donc voilà, c'est possibilité de mettre le vibreur ici, la lampe torche. Je suppose que là c'est verrouillé, déverrouillé, je pense, je sais pas trop, on va regarder après. Donc voilà les messages. Ouais, donc vidéo, ça je ne vais pas vous montrer parce que j'ai essayé d'en mettre une, mais c'est beaucoup trop lent. Ça met une plombe à se mettre dessus. Game, ouais, il y a des jeux pourris dessus. Oui, c'est vraiment qu'on joue avec la croix directionnelle, on doit pousser ça comme ça. Oui, super, le jeu de malade. Oui. Donc voilà, jeu merveilleux. Notre jeu, je sais pas ce que c'est, j'ai pas essayé. Un truc tout pourri, où est-ce qu'il est le bazar? Là au-dessus. Ouais, c'est un truc pour déplacer. Non? Je sais pas. Il donne d'eau. Voilà. Donc ça c'est fait. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? On va peut-être regarder. Touche, ça sert à quoi? Ah ouais, bah ça sert à verrouiller en fait. Voilà, ça sert à verrouiller. Donc sur l'écran de déverrouillage, on peut choisir appareil photo ou aller dans les appels ou dans les messages, ou déverrouiller tout simplement ici. Donc les contacts, ça se passe comme ça, hein. Comme des trucs tout simplement, ça j'avais déjà montré, très énervant d'ailleurs. Bah voilà, il n'y a pas grand chose à montrer malheureusement, ça reste. Ah ouais, peut-être essayer, s'active. Ouais, donc voilà, on peut activer la lampe torche avec ça, hein. On l'éteint, je crois. Non, c'est pas l'éteint par contre. Ce qui est chiant, c'est que ça s'ouvre, hein. Mettre le mode vibreur, je suppose. Marche pas? Voilà. Mode vibreur ou voilà, c'est mettre 3 modes je crois. Ouais, mode silence, mode vibreur, on a laissé appuyer à chaque fois, et le mode normal. Bah voilà, donc on a vite fait le tour, hein, malheureusement. C'est pas un téléphone très haut de gamme, hein, donc on passe, mais il faut quand même bien appuyer. Je sais pas si je saurais vous montrer. Ah si, voilà, rien, les petits défauts de l'écran, rien, on voit bien que c'est biaise écran capacitif, enfin non, résistif, pardon, je me trompe chaque fois avec les deux, hein. Vous voyez ça, on ressort vraiment que ça c'est mou, quoi. Vous voyez, ça se déforme quand j'appuie dessus. Je suppose que c'est le but de résistif, donc voilà. Bah, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce vert, partagez-la et abonnez-vous à ma chaîne. Et si ce téléphone vous intéresse, bah, dites-le moi dans les commentaires et je vous enverrai le lien. Merci beaucoup et à la prochaine.